Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo empties. J'ai un sac bien rempli. Donc ça fait plusieurs mois que je conserve ces produits pour faire cette vidéo. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Et comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé puisque je suis actuellement dans mon appartement. Donc voilà, je vais un petit peu dans ces mois-ci voir pour trouver un setup assez adapté. Je teste un petit peu la luminosité et le son, etc. Donc voilà. On commence sans plus tarder. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes nouveau, je m'appelle Ambre et je suis blogueuse. Et mon but en tant que blogueuse est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps. On commence tout de suite. Je vais piocher un petit peu au hasard, il n'y aura pas vraiment de catégorie dans cette vidéo. Je vais un peu plonger dans le sac et je vais vous montrer un petit peu les produits au fur et à mesure. Premier produit que j'ai pioché, c'est le démaquillant micellaire de chez Nivea. Donc c'est un démaquillant biphasé à base de charbon. J'ai fait une très bonne découverte. C'est un produit qui est vraiment très efficace pour démaquiller. Il démaquille tout, même le maquillage waterproof. Et il coûte pas très cher. Donc franchement, top. Je ne vais pas le racheter puisque j'ai découvert un autre démaquillant qui est absolument génial que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo favori. J'ai terminé, ça c'est un produit qu'on m'a donné. Il s'agit du masque au géranium de la gamme Botanicals de chez L'Oréal. Botanicals, c'est une gamme que j'utilisais il y a peut-être 2 ans et que j'aimais beaucoup. C'est une gamme un petit peu plus green lancée par L'Oréal. Ça c'est un produit qui m'avait été donné. J'étais pas vraiment fan de l'odeur. Après c'est pour cheveux ternes ou colorés, mais moi comme j'ai les cheveux décolorés, du coup j'ai pas vu vraiment une grosse différence. Ça hydrate bien, mais voilà, c'est un produit qui est pas mal, mais que je rachèterai pas forcément. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé assez récemment, c'est l'huile démaquillante de chez MAC. Si vous suivez le blog, vous savez que c'est un produit que j'adore, mais j'ai découvert encore mieux. C'est donc une huile démaquillante et moi, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup pour me démaquiller. Là, ce produit, je vais le garder, enfin le flacon, je vais le garder pour le ramener en back to MAC. J'ai fait un article détaillé sur la procédure back to MAC. Je vous linkerai en barre d'infos. J'ai ensuite terminé un shampoing de chez Yves Rocher que j'avais reçu. Donc c'est un shampoing à usage fréquent. Il est pas mal. Il fait son job de shampoing, il nettoie, etc. Mais après, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Donc si je devais l'acheter par moi-même, je ne l'achèterais pas. Ensuite, j'ai terminé l'huile merveilleuse de chez Garnier Ultra Doux. C'est un produit que j'aimais beaucoup, que j'ai pas racheté parce que j'ai d'autres produits à terminer. J'adore l'odeur dans les cheveux, ça sent très bon, surtout l'été. J'ai même eu des compliments de gens qui me demandaient ce qu'était mon parfum, mais ce n'était pas mon parfum, c'était ça. Donc pour l'instant je ne le rachète pas, mais peut-être que dans le futur je pourrais le racheter. J'ai terminé le gel douche à la poire de chez The Body Shop. J'aime beaucoup cette gamme à la poire, j'adore l'odeur. Après il faut aimer, j'aime beaucoup cette gamme. Pour l'instant j'ai aussi d'autres choses à terminer parce que j'ai reçu pas mal de produits de la part de marques. Du coup je ne le rachète pas tout de suite, mais je pense que je pourrais le racheter dans un futur proche. Ça c'est un produit que je n'ai même pas terminé parce que je l'ai détesté. Il s'agit du produit Sunnifique Gel Crème Teintée Irisée de chez Lierac. J'ai trouvé le produit beaucoup trop gras, un peu pâteux, difficile à appliquer, ça fait des démarcations. Donc voilà, franchement, non, nullissime. Donc n'achetez pas ça. Sunnifique Auto-Bronzant de chez Lierac, passez votre chemin. Ensuite, j'ai terminé un masque de nuit de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est le soin de nuit pour cheveux abîmés à l'huile de jojoba. Et en fait, c'est un masque pour les cheveux que vous laissez poser toute la nuit. Et après, vous faites votre shampoing le lendemain. Ça fait des cheveux hyper doux, super faciles à démêler. Si vous êtes un peu comme moi, que vous êtes un petit peu flemmarde, ça c'est vraiment top parce que vous le laissez poser la nuit. Et après, vous avez juste à faire votre shampoing. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai un autre produit à tester actuellement, mais je serais peut-être susceptible de le racheter. J'ai terminé, enfin il reste un petit fond, le gel douche concentré à la grenade de chez Yves Rocher. Je n'ai pas racheté puisque il y a quelques mois j'ai fait un tatouage et du coup j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus neutre pour pouvoir nettoyer sur le tatouage. Mais j'ai beaucoup aimé, ça sent très bon. L'odeur reste sur la peau. Si vous aimez les odeurs un petit peu fruitées, foncez sur celui-là.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant. Oui, un déodorant. Donc moi, j'utilise que des déodorants en stick ou à billes comme ça parce que je trouve que ça marche mieux sur moi. J'utilisais le Pearl and Beauty de chez Nivea et il sent bon, il est efficace. Il fait son job de déodorant. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Je suis désolée, peut-être que vous allez entendre mon lave-linge juste derrière. Voilà, excusez-moi pour le bruit. J'ai terminé la crème Hydra Chrono Plus de chez Lierac. Crème onctueuse nourrissante. Donc moi j'ai la peau mixte à tendance déshydratée. Je pensais qu'elle serait bien pour l'hiver pour vraiment réhydrater en profondeur ma peau. En fait elle est beaucoup trop riche, elle contient beaucoup trop de lipides pour ma peau qui a plus besoin d'eau. Beaucoup trop riche pour ma peau, mais si vous avez la peau sèche, la Lierac Hydra Chrono Plus est vachement bien pour vraiment nourrir la peau. J'ai terminé le shampoing violet Dumb Blonde de chez TJ dans la gamme Bedhead. C'est un shampoing qui est absolument génial. Je l'avais mentionné en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et mon nom Instagram, c'est blog-du-8 Justembre. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Je trouve qu'il est très efficace pour vraiment déjaunir les blonds décolorés. Moi, c'est surtout pour mes mèches. Donc au début il était très efficace, par contre je pense que j'ai une nature de cheveux qui s'habitue un petit peu au produit et sur la fin j'ai plus vu vraiment les mêmes effets, mais je pense que c'est dû à ma nature de cheveux et pas au produit en lui-même puisqu'il était très efficace dès le début. Est-ce que je le rachèterais? Pas sûr. J'aime bien tester différentes choses pour mes cheveux et voir un petit peu ce qui marche ou non. Et comme je l'ai dit, mes cheveux ont tendance à s'habituer à un produit et à la fin ça ne fait plus effet. À voir, mais je ne suis pas sûre de le racheter. Ensuite, j'avais reçu un échantillon du shampoing à l'aloe et la Provitamine B5 de chez Korres. Les produits Korres, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais testé et j'ai agréablement été surprise. Si vous cherchez des shampoings à une compo plutôt clean et plutôt doux pour les cheveux, ces shampoings sont vraiment top. Je l'ai trouvé très doux. Après, je ne suis pas sûre de le racheter parce que j'ai un peu mes petites habitudes capillaires. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing décidément, de chez Kerastase. C'est la gamme Aura Botanica, c'est leur gamme un peu plus green on va dire. Simplement du coup, comme c'est un bain micellaire, ma coiffeuse en fait trouvait qu'il était trop doux pour mon cuir chevelu, qui me nettoyait pas assez bien le cuir chevelu. Du coup, je l'ai terminé, mais je ne pense pas le racheter. Mais sinon, si vous cherchez quelque chose de doux, que vous avez le cuir chevelu sensible, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est la version riche, ils ont aussi une version normale. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing toujours de chez Korres qui était franchement pas mal. Il hydratait bien mes longueurs, mais moi j'aime les choses un peu plus riches parce qu'à cause des décolorations, j'ai les cheveux très secs. Après, si vous avez les cheveux à peu près normaux, oui justement c'est pour les cheveux normaux, c'est vraiment pas mal et pareil, donc toujours la compo assez clean. Pour celles d'entre vous qui se souviennent, j'avais fait une revue de la marque Bake, qui est la marque de make-up qu'on trouve chez Emma. Et donc j'ai terminé, il en reste très peu, le crayon à sourcils qui est franchement pas mal. Il est bien, moi j'avais la couleur H qui est plutôt donc pour les blondes à châtain clair. Les autres produits j'étais assez mitigée, mais celui-ci il est vraiment pas mal, le crayon à sourcils. Il se travaille bien, il est à la fois sec et à la fois assez crémeux, il tient bien. Donc voilà, pour le prix, franchement pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gel hydratant de chez Clinique, c'est la Dramatically Different Hydrating Jelly. Donc vous avez différentes versions de la crème en fait. Donc moi j'ai pris la version gelée pour les peaux mixtes. Après vous avez des versions plus ou moins riches. Vous avez une version peau très grasse aussi si je ne me trompe pas. Donc vous achetez la base et ensuite vous achetez séparément le concentré en fait. Ils font différents concentrés qui ont différentes propriétés. Donc moi j'ai pris concentré bleu qui est pour l'éclat et le grain de la peau et j'ai vu d'incroyables effets sur ce produit. Il y a un cheveu. J'ai vu d'incroyables effets sur ce produit. Ça a super bien marché sur ma peau. Franchement incroyable. Donc ça a super bien marché sur ma peau. J'ai vraiment vu que ma peau était plus lisse, moins d'imperfections, j'avais plus d'éclat. Donc franchement pas mal. Je ne l'ai pas racheté immédiatement parce que j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus riche pour ma peau, étant donné qu'elle a été un petit peu plus déshydratée, surtout pendant le confinement. Donc voilà, mais c'est un produit que je pourrais racheter éventuellement. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Dove original. Pareil, ça sent le frais, ça marche, ça fait son job. C'est tout ce que je demande à un déodorant.
J'ai ensuite terminé, alors ça c'est tout effacé. Pour celles d'entre vous qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu passer, c'est un produit que j'ai reçu d'une marque italienne qui s'appelle Nuvo et qui fait des cosmétiques à base de bave d'escargot. Alors au début j'étais un petit peu rebutée par la chose, mais c'est vrai que la bave d'escargot c'est très réputé en matière de cosmétiques. Du coup j'ai quand même accepté le partenariat. J'ai beaucoup aimé ce produit. J'avais un petit peu peur de l'odeur, de la texture, mais non, ça a une odeur un petit peu... On sent les ingrédients en fait, ça a presque une odeur de médicament, un peu désinfectant, c'est pas très glam quand je le dis, mais voilà, en fait on sent que ça n'a pas d'ingrédients chimiques, ce genre de choses. Ça a une texture un petit peu liquide, donc ce produit il vient avec soit un pchit, soit une pipette, enfin un pchit, moi j'appelle ça un pchit, mais un vaporisateur et soit une pipette. Moi j'ai utilisé le vaporisateur du coup parce que comme c'est un produit liquide, c'était plus simple à appliquer. Voilà. Si vous voulez savoir plus de détails sur ce que j'en ai pensé, j'en ai fait une revue complète sur mon Instagram, je l'ai même mentionné sur le blog. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé assez hydratant, ça réhydratait bien ma peau. Après ça a des propriétés anti-âge, mais sur moi je peux pas dire plus. Mais voilà, c'est un produit qui est assez sympa. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Ensuite, j'ai terminé une petite huile MAC, toujours comme je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai terminé également la crème de jour auto-bronzante de chez Saint-Tropez. J'ai beaucoup aimé ce produit, ça donnait un joli hâle, c'était uniforme, c'était naturel, sans pour autant faire génie de l'auto-bronzant. Donc si comme moi vous êtes très pâle et que vous cherchez un petit peu à réchauffer votre teint sans avoir l'air orange carotte, ça c'est franchement pas mal, la crème pour visage moyen foncé. Ensuite, j'ai fait tomber le fard All That Glitters de chez MAC. Et il s'est complètement cassé, du coup je l'ai racheté, mais ça fait très mal. Voilà, mais je l'ai immédiatement racheté par All That Glitters parce que c'est une très jolie couleur. Je vous mettrai un close-up du fard, à quoi il ressemble. J'ai ensuite terminé un gloss de chez Kiko. C'est le 3D Instant Volume, je crois que d'ailleurs il n'existe plus ces produits. Donc c'était la couleur numéro 20, c'était un joli corail. C'est un gloss en fait qui est censé repulper les lèvres. J'ai pas été très fan, ça picote vraiment. Alors il y en a que ça ne dérange pas. Moi, ça dépend les gloss. Il y en a qui sont pas très forts, donc ça va, mais il y en a certains et ça pique trop les lèvres et du coup c'est insupportable. Sinon la couleur était jolie, à part ça c'est un peu dommage. Ensuite, si vous suivez le blog, vous savez, le fameux fond de teint Sheer Glow de chez NARS, c'est un de mes fonds de teint favoris de tous les temps. Je le rachète à chaque fois que je le termine. J'ai la couleur Deauville, je l'ai terminé, j'ai d'autres fonds de teint à terminer, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais pour sûr c'est un fond de teint qui va revenir entre mes mains puisque je l'adore. Il a une couvrance plutôt moyenne, mais il unifie super bien, il a un rendu hyper naturel pour tous les jours, franchement il est vraiment top. Après si vous avez vraiment de grosses choses à couvrir, c'est pas celui qu'il vous faut. Moi je le recommanderais si vous avez un type de peau sec à mixte, mais voilà. C'est un très bon fond de teint, je l'adore. J'ai terminé un gommage de chez Rituals. Pour celles et ceux d'entre vous qui se souviennent, il y a l'année dernière, non l'année d'avant, donc il y a 2 ans, j'avais eu le calendrier de l'Avent Rituals, donc j'avais essayé de tester un petit peu au fur et à mesure les produits, et j'avais eu donc ce gommage dans le calendrier. C'est un gommage au riz et à la fleur de cerisier, et j'ai beaucoup aimé. Les grains étaient fins mais assez abrasif, donc c'était un gommage assez efficace. Moi j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme, la gamme Ritual of Sakura, qui est à la fleur de cerisier du Japon. Franchement top. Je ne l'ai pas racheté parce que je voulais tester un autre gommage, mais peut-être que je le rachèterai dans le futur. J'ai terminé un mini mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est un mascara qui est vraiment sympa. Il allonge bien, il donne du volume et il n'est pas très cher. Donc si vous cherchez un bon mascara pas trop cher, le Sexy Pulp de Yves Rocher est vraiment pas mal. J'ai terminé un mini vernis à ongles de chez Ciaté. C'est la couleur Mistress. Je pense que vous avez peut-être dû le voir passer sur le blog. C'est un joli rouge pétant qui est très joli. Là en ce moment j'ai du gel que d'ailleurs je dois aller faire retirer parce que c'est vraiment pas joli. Mais voilà, si vous cherchez un joli rouge, celui-ci est vraiment pas mal. J'ai terminé un anti-cerne toujours de la marque Bay. Je l'ai pas trouvé excellent. Il avait tendance à filer dans les plis. Il était pas très couvrant, surtout moi qui ai des cernes assez prononcées, donc non, pas terrible. J'ai terminé un mascara In Extreme Dimension 3D de chez MAC. C'est un mascara que j'avais déjà testé, que j'avais pas trop aimé. Et là, la version miniature, je l'ai bien aimé. Alors je sais pas ce qui s'était passé avec le mascara que j'avais eu, si j'ai eu une version défectueuse ou pas.
Mais voilà, c'est un mascara qui allonge, qui fait vraiment extrême quoi. Moi c'est le genre de mascara que j'adore. La brosse, c'est une sorte de brosse, enfin une sorte, c'est une brosse en plicoplastique. Je préfère le préciser parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà, donc je suis un peu mitigée. C'est pas un mascara que je rachèterais pour autant vu la première expérience que j'en ai eue. Désolée, vous entendez peut-être l'église parce que j'habite à côté. J'ai terminé le mascara Tom Ford Badass Mascara. Je l'ai recommandé, je dois le recevoir dans les prochains jours. C'est un mascara que j'ai absolument adoré. C'est la youtubeuse Alana Davison qui m'a fait craquer sur ce mascara. Il est génial. Il est absolument génial. Donc c'est une grosse brosse en picoplastique. Et en fait, donc oui, j'en ai vraiment plus à l'intérieur. Il attrape vraiment bien les cils, il les allonge, il donne du volume, il fait un effet vraiment waouh sur les cils. C'est vraiment mon chouchou en ce moment. Enfin, en ce moment. Quand je l'avais, là en ce moment je suis en train d'utiliser d'autres mascaras. Et je l'ai commandé donc je devrais pas tarder à le recevoir. J'ai ensuite terminé un mascara de chez CoverGirl, c'est le Lash Blast Volume, donc c'est un mascara qui est assez dur en plus à se procurer et je l'ai détesté. Pourtant j'en avais entendu beaucoup de bien, mais alors j'ai trouvé absolument inefficace, j'ai trouvé qu'il faisait rien de particulier sur mes cils à part les colorer un peu. Pourtant c'est le genre de brosse que j'aime bien en picoplastique, mais j'ai absolument pas aimé ce mascara, donc passez votre chemin. J'ai terminé un sérum de chez The Ordinary. Les produits The Ordinary, je les adore. Vous pouvez les trouver sur ASOS. Et ce sont des produits, ils font aussi un petit peu de make-up, mais ils sont principalement basés sur de la skincare. C'est le sérum au niacinamide et au zinc, donc qui est plutôt recommandé pour les peaux à imperfection. Il est incroyablement efficace. J'ai eu une période, il y a quelques mois, où j'ai fait une grosse sortie de boutons. Là, j'en ai actuellement à cause du masque, mais sinon, habituellement, j'en ai pas trop. Mais à chaque fois que j'ai des grosses périodes où ma peau fait quelques caprices, je repars sur celui-là et il marche super bien. Franchement, la marque The Ordinary, foncez parce que c'est pas très cher et ça marche super bien. J'ai terminé un miniature du shampoing réparation intense de chez Vela. C'est des produits, les produits Vela ils sont assez efficaces, hein. C'est les produits qui sont en général chez les coiffeurs. J'ai trouvé assez efficace sur mes cheveux, il les rendait doux, il les rendait soyeux, mais c'est pas en général une marque que j'utilise au quotidien, donc je le rachèterai pas forcément. J'ai terminé le mascara Fenty Beauty Full Frontal. Alors c'est un mascara que j'ai bien aimé, mais que j'ai pas eu un gros coup de cœur non plus. J'ai pas aimé la brosse. Je la trouve un peu bizarre. Après, il fait de jolis cils, des longs cils. Après, j'ai tellement un gros coup de cœur pour le Full Frontal de chez... Non, c'est pas ça. J'ai tellement eu un gros coup de cœur pour le Tom Ford. J'ai terminé un petit échantillon plus de chez MAC. Le Fix Plus de chez MAC, c'est un produit que j'adore. C'est un spray rafraîchissant, fixant. Moi, j'aime bien l'utiliser avant mon teint pour préparer ma peau à recevoir les produits. Et après, pour fixer le maquillage. Je l'ai déjà en grand format. J'ai terminé ensuite, en fait, il a périmé, il a moisi en fait. J'ai enlevé la moisissure, mais il a moisi. Donc je suis obligée de le jeter. C'était le rouge à lèvres pâtisserie de chez MAC. C'est un joli nude que j'aimais beaucoup porter pour tous les jours. Il fait partie de la gamme lustre, donc il est un petit peu glossy. Voilà, donc je pense que je le rachèterai. La dernière fois que j'ai voulu le racheter, il me semble qu'il était out of stock. Mais voilà, je le rachèterai sûrement. J'ai terminé le mascara soin et volume de chez Prescription Lab. Pour celles d'entre vous qui me suivent qui suivent le blog, je l'ai déjà mentionné, c'est un mascara que j'ai absolument détesté. Je l'ai trouvé pâteux, il fait des paquets, non, franchement, pas aimé du tout. J'ai terminé, bah dis donc, il y a des mascaras. J'ai terminé le mascara de chez Marc Jacob, le Velvet Noir. C'est un mascara que j'ai adoré. Il fait de très beaux cils, il les allonge, il donne du volume. Ouais, je l'aime beaucoup. Mais je ne le rachèterai pas parce que le Tom Ford a détrôné tous les autres. J'ai terminé le Colossal Big Shot. Toujours un mascara de chez Maybelline. Rappelez des souvenirs parce que le Colossal classique, qui était ce tube-là jaune, c'était mon premier mascara. C'est un très bon mascara. Le Colossal Big Shot, il fait vraiment de très beaux cils. Si vous cherchez un mascara pas cher, franchement les Maybelline ils sont bien. Mais encore une fois, Tom Ford a détrôné tous les autres mascaras, bien qu'il coûte super cher. Il coûte 48 €. Là, j'ai profité des moins 25% chez Sephora et des journées gold.
parce que sinon il coûte vraiment très très cher. J'ai terminé le They're Real de chez Benefit. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Il fait vraiment de très très beaux cils, il les allonge. Donc lui il est basé plutôt sur la longueur. Donc si vous cherchez un mascara allongeant plus que volumisant, le They're Real de chez Benefit. Il est très très bien aussi. Par contre c'est une brosse en picoplastique, hein. Je préfère le préciser. Pour celles d'entre vous qui n'aiment pas. Voilà. Très très bon mascara aussi. Autre mascara, c'est un mascara Peggy Sage. C'est le Extreme Care et je ne l'ai pas aimé du tout. Je trouve pas... Enfin pas aimé du tout. Il n'était pas nul mais je n'ai pas trouvé si efficace. Franchement j'ai vu mieux comme mascara. C'est pareil des picots plastiques mais c'est des tout petits picots. Donc un peu moins efficace que les autres mascaras. Peggy Sage, voilà. Ils font de très bonnes choses mais voilà, ce mascara sur moi... Pas terrible. C'est un produit que j'ai racheté, ça en grand format. C'est le sérum Émergence de chez Phytomer. Vous l'avez trouvé en institut de beauté, cette marque-là. C'est le sérum peau neuve affinant. Ça va faire plusieurs mois que je l'utilise. Déjà, il sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur et en plus, donc si vous avez un petit peu des irrégularités de peau, des pores dilatés, des points noirs, ce genre de choses, ça va vraiment aider à affiner le grain de peau et à le rendre un petit peu plus uniforme. Moi j'ai trouvé très 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 efficace. Après il n'est pas forcément donné mais il marche très très bien, donc foncez. Ensuite j'ai fini une Stroke Cream de chez MAC. Donc la Stroke Cream de chez MAC c'est une... crème hydratante lumineuse, donc vous pouvez l'utiliser soit en tant que crème hydratante sous votre fond de teint ou comme crème hydratante comme ça, ou bien en tant que base. Moi c'est ce que je faisais, je le mettais sous mon fond de teint et ça donne un petit côté lumineux, un petit côté glowy sans pour autant faire peau grasse. Ceci dit, si vous avez la peau grasse, je vous le recommande pas, ça risque de augmenter ce côté lumineux que les peaux grasses ont déjà. Donc voilà, mais si vous avez la peau mixte, normale ou sèche, je vous le recommande. C'est vraiment un très très bon produit à utiliser en tant que base. On a presque terminé. J'ai encore terminé une petite huile MAC, huile démaquillante. J'ai terminé le masque à l'argile d'Ombry de chez Fresh. C'est un très très bon masque à l'argile si vous cherchez un masque purifiant assez basique à l'argile. Celui-ci est vraiment bien. Si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, je vous le recommande vivement. Autre produit terminé, la lotion Glow Tonic de chez Pixi. C'est une lotion que je n'ai pas rachetée tout de suite, mais je la rachèterai sûrement. Je l'ai trouvée très très efficace. C'est une lotion exfoliante, donc elle va aussi lisser le grain de peau, le rendre plus uniforme, plus éclatant. Si vous avez la peau sensible, très sensible, je vous le déconseille, mais après pour les peaux à peu près normales, c'est un produit qui est très 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 efficace à utiliser quotidiennement et qui n'est pas non plus trop abrasif, mais qui fait bien son job. Il est très très connu et on comprend pourquoi, parce que c'est une très très bonne lotion exfoliante. Ensuite, j'ai terminé un autre échantillon du Fix Plus Radiant Magic, donc la version lumineuse de chez MAC que j'ai déjà racheté en grand format. J'ai terminé le Instant Concealer, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez Clarins. C'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup. En plus, il a une sous-teinte un petit peu pêche et du coup pour moi qui ai des cernes très marquées, ça marche super bien, il tient assez bien et il fait super bien son job. Et vu le packaging, vous en avez vraiment pour très longtemps. Donc franchement, je vous le recommande si comme moi vous avez des cernes très prononcées. De chez Lierac, j'avais eu ce petit concentré biphasé anti-imperfection. Et alors c'est un produit qui est très très concentré, donc il faut en mettre un petit peu, c'est un produit biphasé, il faut le secouer, le prendre un petit peu sur un coton-tige et l'appliquer localement sur les boutons. C'est blanc, donc il vaut mieux l'utiliser le soir et c'est assez costaud. Et du coup, ça assèche vraiment les imperfections. Pour les plus grosses imperfections, en 2-3 jours, c'est éliminé. Donc franchement, pas mal. Après, il fait partie de la gamme prescription, donc je sais pas s'il est trouvable partout. Mais en tout cas, Lierac concentré biphasé anti-imperfection, pas mal si vous avez des petits boutons, des choses comme ça. Et c'est un produit que je pense pouvoir racheter dans le futur si vraiment j'ai des gros problèmes. Et dernier produit, c'est le mascara 3 en 1 de chez Rituals. Il est vraiment pas mal ce mascara, il fait bien son job, il allonge, il donne du volume. C'est une brosse en picoplastique. Voilà, si vous cherchez un bon mascara, Rituals, très très bon aussi. Et voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour
sur le blog et sur Instagram. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!